Bon bah salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Pas facile avec ce soleil et de rester enfermé, mais bon, on est obligé pour la santé de tous. J'espère que vous le respectez et puis voilà quoi. Je pense bien à vous et puis j'espère que vous allez bien, que votre famille vont bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous sensibiliser sur le fait que comme on est des gens qui aimons le sport et les sensations, en ce moment il faut mieux éviter. Parce que si on a le malheur de se blesser, les hostos ils vont être bientôt bien bloqués par rapport à ce virus pourri là. Donc faudra éviter de les encombrer avec nos petites entorses ou petites fractures dues à notre pratique de VTT. Donc voilà. Donc j'espère que vous restez bien sages, faites pas de folie. Voilà quoi. Donc portez-vous bien et puis de toute façon en attendant on peut s'occuper de notre matériel. Donc on va regarder ça. Alors quand on va nettoyer notre vélo, on va en profiter pour contrôler tous les points de soudure, voir s'il n'y a pas de fêlures, de fissures, de choses comme ça. On regarde bien au niveau du boîtier de pédalier, au niveau du jeu de direction, juste là-dessous, là, vous regardez bien s'il n'y a pas de fissures, des choses comme ça. Alors tous les points d'ancrage, au niveau de l'amortisseur, pareil, vous regardez bien s'il n'y a pas de fissures au niveau des soudures. Voilà. Vous en profitez aussi pour nettoyer l'amortisseur, les plongeurs de vos fourches, qu'elles soient bien propres et sèches. Alors votre vélo est constitué d'un ensemble de pièces qui sont assemblées les unes aux autres avec des vis. Il y a plusieurs types de vis. Nous avons ce type là, donc c'est ce qu'on appelle les vis à clé Allen, vis BTR vulgairement. Vous avez aussi, comme celle-ci, des vis comme les clés, comme les vis à clé Allen. Ce sont des vis qu'on appelle Torx, ce sont des petites étoiles. Voici les fameuses clés Allen, clés hexagonales mâles. La plupart se constituent d'un petit bougron, ce qui permet de mettre de l'angle à la clé, de travailler avec un certain angle. Mais il vaut mieux utiliser le côté coudé, car c'est celui qui rentre le mieux dans la tête de vis et avec lequel vous aurez plus de force. Ensuite, vous avez les clés en étoile, les clés Torx, qui se présentent sous plusieurs manières, avec des manches, ou là vous avez un assortiment. Pareil, il faut bien choisir le bon diamètre, parce que sinon vous avez vite fait d'abîmer la tête de vis. Soyez toujours prudent quand vous choisissez votre outil, prenez le temps. Vous avez aussi des boîtes où il y a tout dedans. Donc la plupart des vélos, on a besoin de ça, donc clé Allen et clé Torx, mais on peut aussi avoir sur certaines gammes de vélos, pour notamment les réglages de dérailleur, un tournevis cruciforme, on appelle ça, voilà, ou un tournevis plat. Toujours pour réparer son vélo, on a besoin d'une clé qui est conçue pour couper les gaines et les câbles, puisqu'on a besoin de câbles ou de gaines pour le dérailleur et éventuellement pour les freins, pour les vieux vélos. Alors quelquefois notre chaîne se casse et on a besoin notre chaîne s'est rompue, elle s'est cassée entre les maillons et on va utiliser un dérive-chaîne. Nous avons un petit axe ici. C'est le même diamètre que cet appareil qui va mettre en pression le petit axe et qui va le chasser. Alors on met bien en fond de l'appareil notre chaîne et ensuite on vient serrer. Là, si vous voyez bien, on est bien en contact. Et là, nous serrons. Ça y est, ça vient de claquer, c'est normal. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'axe est en train de sortir. Je serre jusqu'au bout, voilà. Ensuite, je desserre et je vais pouvoir retirer ma chaîne. Hop, et si vous observez, voilà, j'ai pu désolidariser ma chaîne. Je veux faire l'exercice inverse. C'est pas compliqué, je remets en position. Je replace ce coup-ci. Je vais mettre
Voilà. Là, je mets bien en face mon maillon. Et je resserre. Attention, il faut bien que ça soit dans l'axe. Hein. Très important, sinon on peut tout éclater. Et je resserre. Si vous observez, j'ai réussi à reconstituer ma chaîne. Et elle pivote bien, impeccable. Ouais, donc on va dégraisser notre chaîne, on va bien la nettoyer, ensuite on va la lubrifier avec un lubrifiant adapté. On évite de pulvériser tout ce qui est aérosol parce que comme on a notre frein à disque qui est derrière, et ben on risque de projeter du lubrifiant sur le disque et là les plaquettes après elles sont mortes. Ok. Alors cet appareil là que j'ai dans les mains, ça nous permet de contrôler l'usure de la chaîne. Alors vous avez deux sens, comme celui-là, comme ceci ou comme ceci. Il y a deux sens, comme je vous le disais. La partie du bas, c'est pour contrôler si la chaîne est usée correctement. Et celle du haut, si on rentre dans cette cote, il faudra changer la chaîne. Alors pour tester notre chaîne, c'est pas compliqué. On va d'abord utiliser la partie simplement pour contrôler l'usure et non pas celle pour dire de la changer. Et donc on place, vous voyez, il a une petite oreille qu'on place dans le creux d'un maillon. Et ensuite, le petit doigt là, s'il rentre dans le maillon complètement, ça veut dire que la chaîne est trop, on va dire, est usée. Ok. Et donc il faudra plus tard la changer. Une autre démonstration avec une chaîne qui est usée, regardez. Je mets en place. Quand j'appuie, hop, vous voyez, le doigt est rentré. Alors le réglage du derrière. Votre derrière, il est équipé de deux vis. Celle-ci pour les basses vitesses et celle-ci pour les hautes vitesses. Basse vitesse, ça veut dire quand on roule doucement, et haute vitesse quand on veut rouler vite. Ok. Voilà, mon derrière, il est bien réglé. Le pignon qui est là est bien dans l'axe du dernier pignon. Mais ça pourrait être éventuellement pas tout à fait le cas. Donc c'est grâce à ces deux vis, et notamment celle-ci, que je vais pouvoir régler ma butée. Alors vous allez comprendre, quand je serre, mon dérailleur, il se déplace, vous voyez. Il se déplace vers l'intérieur de la roue. Donc à ce moment-là, si je pédale, cette vitesse, la chaîne va monter sur ce pignon. Voilà. Ça veut dire que j'ai trop serré ma butée. Donc il va falloir que je redesserre ma butée pour ajuster bien mon dérailleur dans l'axe du petit pignon qui est ici. Et là, la vitesse va redescendre. Donc là, si vous observez, elle ne descend pas complètement. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez desserré. Il suffit que je redesserre encore de quelques tours, même pas d'un demi-tour, et ça devrait aller. Et voilà. Et là, mon dérailleur est réglé par rapport au petit pignon. Je fais la même chose sur le grand pignon. Même principe. Ma chaîne ne veut pas monter sur le grand pignon. Donc là, il suffit de prendre notre vis de butée d'en haut. Butée pour les basses vitesses. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, je desserre. À ce moment-là, le câble va pouvoir tendre le dérailleur puisqu'on limite la butée. Et la chaîne devrait monter. Et voilà. Mon dérailleur est quasiment réglé. Un petit ajustage encore. Donc pour vous aider, si vous oubliez quelquefois, enfin si vous oubliez avec le temps, rappelez-vous que en général, sur tous les dérailleurs c'est comme ça en règle générale,
La vis de droite, c'est pour régler à l'opposé, c'est-à-dire grand pignon. Et la vis qui est plutôt côté roue, c'est pour régler le petit pignon. En gros, c'est inversé. C'est-à-dire que là, je suis ici, et à l'opposé, je suis sur le grand pignon. Ok. Ici, vous avez une vis de butée qui permet de tendre plus ou moins votre dérailleur. D'accord ? On voit la butée ici. Avec sa vis. Cette vis donc permet de tendre plus ou moins le dérailleur. Un dérailleur détendu va être sollicité lors des soubresauts, dans les vibrations, dans les chocs, lors des descentes par exemple. Il va sauter un peu dans tous les sens. Si vous le tendez trop, les changements de vitesse seront moins souples. Voilà, donc il faut essayer de trouver le juste milieu. Ni un dérailleur trop lâche, ni un dérailleur trop tendu, pour avoir un changement de vitesse beaucoup plus souple. Donc les changements de vitesse, c'est par action d'un shifter qui lui tend un câble. Quand on commande notre shifter, on tend notre câble qui est ici. Quand on tend notre dérailleur, on voit bien qu'il se déplace puisqu'on tend à chaque fois le câble d'un cran, et quand on détend d'un cran, le dérailleur redescend. Si votre dérailleur ne monte pas ou ne redescend pas, il suffit d'ajuster la tension du câble grâce à cette molette. Cette molette que je tends ou que je détends, si je la tends, mon dérailleur va plutôt monter vers le grand pignon. Si je détends, mon dérailleur va redescendre vers le petit pignon. Notre étrier, il est mal centré. Alors il y a une méthode toute simple pour recentrer votre étrier de frein. Si votre roue ne tourne pas parfaitement, vous desserrez le support de l'étrier. Voilà, vous desserrez, pas besoin d'enlever les vis. Il faut que votre étrier puisse bouger. Là il est libre, on voit bien. Vous freinez. Vous pouvez vous aider d'un élastique, comme ça vous évite de tenir le frein et en même temps de resserrer votre étrier. À ce moment-là, votre étrier est bien serré. Comme il est en position, j'en profite là pour le resserrer. Il est serré par l'élastique et la poignée de frein qui serre. Et là je resserre. Et là, mon étrier est centré. J'en profite pour enlever mon élastique. Hop hop. J'ai libéré mon frein et là je contrôle. Et là ça roule impeccable. Sans frottement du disque. La roue, il faut qu'elle tourne droit. Pas de voile. Le voile c'est ça. Et ce qu'on appelle le foron, c'est ce mouvement là de la roue. On va contrôler donc sa jante, son voile, son foron. Et on va contrôler aussi la tension des rayons. Alors, c'est pas compliqué. On prend ces rayons. Et puis, on les touche comme ça, on les serre. Et on voit s'ils ont à peu près la même tension. On fait tous les rayons comme ça, il faut bien prendre le temps. Alors, cet appareil, on appelle ça un dévoileur de roue. On installe notre roue comme ça. Et ensuite, tout simplement, on la fait tourner. Et on approche les guides qui vont nous dire si notre roue est centrée ou pas. En fonction du frottement, voilà, comme là, je vais retirer les rayons vers ce côté pour éloigner du contact. Et c'est comme ça, progressivement, que je vais pouvoir dévoiler ma roue. Eh bien, portez-vous bien, restez bien calme à la maison. Comme je vous l'avais dit, il ne faut pas s'amuser à aller à l'hôpital en ce moment. Donc restez bien tranquille. Et puis, je vous dis à bientôt.